Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Introduction. Influence et manipulation de Robert Cialdini est un livre captivant qui plonge dans les mystères de l'influence humaine et de la persuasion. Au cours de cet chapitre stimulant, l'auteur explore les mécanismes subtils qui façonnent nos décisions et nos comportements, révélant pourquoi nous sommes si facilement influencés et comment nous pouvons utiliser ces connaissances pour prendre des décisions plus éclairées. Dans les sections suivantes, nous plongerons dans les détails de chaque chapitre. Le chapitre 1 du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini nous plonge immédiatement dans le sujet fascinant de la persuasion. L'auteur commence par démontrer comment nous sommes constamment exposés à des tentatives de manipulation et d'influence, que ce soit dans le marketing, la publicité ou les interactions quotidiennes. Il souligne que comprendre les mécanismes sous-jacents de l'influence peut nous rendre plus résistants à ces tactiques et nous permettre d'utiliser ces connaissances de manière éthique. Résumé du chapitre 1. Dans ce premier chapitre, Cialdini nous présente l'histoire de sa propre fascination pour le sujet de l'influence. Il raconte comment, en tant que jeune homme, il était victime de vendeurs habiles qui l'amenaient à acheter des cartes de vœux inutiles. Cette expérience l'a poussé à explorer les raisons pour lesquelles nous cédons si souvent à la persuasion. L'auteur introduit ensuite le concept central du chapitre, les armes de l'influence. Il explique qu'il existe 6 principaux facteurs psychologiques qui nous rendent vulnérables à l'influence. Il s'agit de la réciprocité, de l'engagement et de la cohérence, de la preuve sociale, de l'autorité, de la rareté et de la sympathie. Cialdini explique que ces facteurs sont des outils puissants utilisés par les manipulateurs pour obtenir ce qu'ils veulent. Le chapitre se termine en soulignant que la compréhension de ces mécanismes peut non seulement nous aider à nous protéger contre la manipulation, mais aussi à les utiliser de manière éthique dans nos propres interactions. Cialdini affirme que la persuasion peut être une force positive lorsque nous la pratiquons consciemment et avec intégrité. Conclusion. Le premier chapitre de « Influence et manipulation » de Robert Cialdini nous plonge dans le monde de la persuasion en nous montrant à quel point nous sommes tous vulnérables à l'influence. En introduisant les 6 armes de l'influence, l'auteur nous prépare à explorer plus en profondeur chaque mécanisme dans les chapitres suivants. Ce chapitre nous incite également à réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser ces principes pour devenir des communicateurs plus efficaces et éthiques. Chapitre 2 – L'arme de la réciprocité. Le chapitre 2 du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini explore en profondeur le premier mécanisme de persuasion, l'arme de la réciprocité. Résumé du chapitre 2. Cialdini commence par illustrer le pouvoir de la réciprocité par une série d'exemples. Il souligne que lorsque quelqu'un nous fait une faveur ou nous offre quelque chose, nous nous sentons naturellement obligés de lui rendre l'appareil. Cette tendance est ancrée dans notre culture et notre psychologie depuis des siècles. L'auteur mentionne également une étude sociologique intéressante dans laquelle les chercheurs ont envoyé des cartes de vœux non sollicitées à des inconnus. En retour, de nombreuses personnes ont renvoyé des cartes de vœux, même si elles n'avaient jamais rencontré les expéditeurs. Cela montre à quel point nous nous sentons obligés de rendre l'appareil, même à des inconnus. Cialdini explique que cette réciprocité est souvent exploitée par les vendeurs, les publicitaires et les spécialistes du marketing. Ils vous offrent un échantillon gratuit, un cadeau, une faveur minime, dans l'espoir que vous répondrez en achetant leurs produits ou en acceptant leur offre. L'auteur souligne que la réciprocité est une stratégie puissante et qu'elle peut être utilisée de manière éthique, mais il nous met également en garde contre son utilisation abusive. Il nous encourage à être conscients de cette tendance et à ne pas céder à la pression lorsque quelqu'un nous offre quelque chose. Conclusion. Le chapitre 2 de « Influence et manipulation » explore le premier pilier de l'influence, la réciprocité. Cialdini nous montre comment ce mécanisme est enraciné profondément dans notre psychologie et comment il est utilisé pour influencer nos décisions. Il nous rappelle l'importance d'être conscient de cette tendance et de ne pas tomber dans le piège de la réciprocité non désirée. En comprenant ce mécanisme, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et résister à la manipulation. Chapitre 3 – L'engagement et la cohérence. Le chapitre 3 du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini explore en profondeur le deuxième mécanisme de persuasion, l'engagement et la cohérence. Résumé du chapitre 3. Cialdini commence par nous présenter l'idée que les êtres humains ont un profond désir d'être cohérents avec leurs engagements passés.
Lorsque nous prenons une décision ou faisons une promesse, nous ressentons une pression intérieure pour agir en accord avec ces engagements, même si cela implique un coût ou un désagrément. L'auteur illustre ce concept avec l'exemple des techniques de vente utilisées par les vendeurs de voitures. Une fois que vous avez exprimé un intérêt pour une voiture et que vous avez engagé du temps à discuter avec le vendeur, vous êtes plus susceptible d'acheter la voiture, même si elle ne correspond pas parfaitement à vos besoins. Vous vous sentez engagé et cohérent avec le temps que vous avez déjà investi. Cialdini explique également comment cette tendance à la cohérence est souvent exploitée dans la vie quotidienne. Les publicités qui vous incitent à faire des déclarations positives sur un produit, les campagnes de collecte de fonds qui vous font commencer par de petits dons, puis augmenter progressivement, sont toutes des exemples de cette stratégie. L'auteur conclut le chapitre en soulignant que comprendre l'engagement et la cohérence peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées. Nous devons être conscients des engagements que nous prenons, surtout lorsqu'ils sont précédés de petites étapes. En comprenant comment fonctionne ce mécanisme, nous pouvons mieux résister aux pressions sociales et commerciales. Conclusion. Le chapitre 3 de « Influence et manipulation » explore en profondeur le mécanisme de l'engagement et de la cohérence. Cialdini nous montre comment notre désir inné de rester cohérent avec nos engagements passés peut être utilisé pour nous influencer. En comprenant cette tendance, nous pouvons prendre des décisions plus conscientes et résister à la manipulation. Chapitre 4 – La preuve sociale. Le chapitre 4 du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini se penche sur le troisième mécanisme de persuasion, la preuve sociale. Résumé du chapitre 4. Cialdini commence par nous exposer la notion de preuve sociale, qui repose sur notre tendance à regarder les actions et les comportements des autres pour déterminer la manière dont nous devrions nous comporter dans une situation donnée. En d'autres termes, lorsque nous sommes incertains quant à la façon d'agir, nous regardons ce que font les autres pour guider nos propres actions. L'auteur illustre ce concept avec plusieurs exemples, notamment le comportement des foules lors d'incendies et d'évacuations. Il explique que même en présence de signaux d'alarme évidents, les gens ont tendance à hésiter à agir tant qu'ils ne voient pas les autres agir. Cette tendance peut être extrêmement puissante et avoir des conséquences importantes. Cialdini montre également comment la preuve sociale est utilisée dans la publicité et le marketing. Les entreprises mettent en avant des témoignages de clients satisfaits, des critiques positives et des statistiques sur la popularité d'un produit pour nous convaincre que leur produit est le choix préféré de la majorité. L'auteur nous met en garde contre le piège de la preuve sociale, soulignant que ce mécanisme peut parfois nous amener à suivre la foule de manière irrationnelle. Cependant, il souligne également que la preuve sociale peut être utilisée de manière éthique pour influencer positivement les autres, par exemple, en encourageant des comportements socialement bénéfiques comme le recyclage. Conclusion. Le chapitre 4 de « Influence et manipulation » explore le mécanisme de la preuve sociale. Cialdini nous montre à quel point nous sommes influencés par le comportement des autres et comment cette tendance est exploitée dans divers domaines de notre vie. En comprenant ce mécanisme, nous pouvons être plus conscients de l'impact de la preuve sociale sur nos décisions et éviter d'être manipulés de manière irrationnelle. Chapitre 5 – L'autorité. Le chapitre 5 du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini se penche sur le quatrième mécanisme de persuasion, l'autorité. Résumé du chapitre 5. Cialdini commence par expliquer notre propension naturelle à obéir à l'autorité. Il cite l'expérience de Stanley Milgram, dans laquelle des sujets ont été incités à administrer des chocs électriques douloureux à d'autres participants sous la supervision d'une autorité. Les résultats ont montré à quel point les gens étaient prêts à infliger de la douleur à d'autres simplement parce qu'une personne en autorité le leur demandait. L'auteur souligne que nous avons été conditionnés depuis notre enfance à respecter l'autorité, que ce soit nos parents, nos enseignants, ou d'autres figures d'autorité. Cette tendance à obéir à l'autorité est souvent utilisée pour influencer nos choix et nos actions. Cialdini explique comment l'autorité est exploitée dans la publicité et le marketing. Les experts et les professionnels de renom sont souvent utilisés pour approuver un produit ou un service, nous incitant ainsi à croire que c'est le meilleur choix. L'auteur nous met en garde contre l'abus de l'autorité, notamment dans le domaine de la manipulation et de la fraude. Il nous encourage à remettre en question l'autorité et à évaluer les preuves de manière critique, plutôt que de suivre aveuglément. Conclusion. Le chapitre 5 de « Influence et manipulation » explore le mécanisme de l'autorité.
Cialdini nous montre à quel point nous sommes enclins à obéir à l'autorité, et comment cette tendance est exploitée pour influencer nos choix et nos comportements. En comprenant l'impact de l'autorité, nous pouvons être plus conscients des tentatives de manipulation et prendre des décisions plus éclairées. Chapitre 6, la rareté. Le chapitre 6 du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini explore le cinquième mécanisme de persuasion, la rareté. Résumé du chapitre 6. Cialdini commence par expliquer que les êtres humains sont naturellement attirés par ce qui est rare et difficile à obtenir. Il cite des exemples tels que les œuvres d'art, les bijoux précieux et les éditions limitées pour illustrer cette tendance. L'auteur explique comment la rareté est utilisée dans la persuasion. L'idée de perdre une opportunité ou un produit rare nous pousse à agir rapidement. Cialdini souligne que cette tactique est souvent utilisée dans la vente au détail, ou des promotions telles que « quantité limitée » ou « offre valable pour une durée limitée » incitent les consommateurs à acheter. Cialdini présente également la notion de « rareté sociale » qui se réfère au désir d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Il explique comment cela peut conduire à des comportements compétitifs et à une course pour obtenir des biens rares ou exclusifs. L'auteur met en garde contre l'exploitation abusive de la rareté pour influencer les gens. Il encourage les lecteurs à évaluer de manière critique les offres et les opportunités prétendument rares, et à se demander si elles sont véritablement alignées sur leurs besoins et leurs valeurs. Conclusion. Le chapitre 6 de « Influence et manipulation » explore le mécanisme de la rareté. Cialdini nous montre comment notre désir naturel pour ce qui est rare est utilisé pour nous persuader d'agir. En comprenant cette tendance, nous pouvons être plus conscients des tentatives de manipulation basées sur la rareté et prendre des décisions plus éclairées. Chapitre 7, la consistance. Le chapitre 7 du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini se penche sur le sixième mécanisme de persuasion, la consistance. Résumé du chapitre 7. Cialdini commence par expliquer que les gens ont un besoin naturel de rester cohérents avec leurs engagements antérieurs et leurs actions passées. Il cite l'exemple de la secte des Mouni, qui utilisait cette tendance pour recruter de nouveaux membres en les amenant d'abord à s'engager dans de petites actions, puis en les incitant à s'engager davantage. L'auteur présente également l'idée de la « pied dans la porte », une technique de persuasion qui consiste à d'abord demander une petite faveur à quelqu'un, puis à lui demander quelque chose de plus important. Les gens ont tendance à être plus enclins à accepter la deuxième demande après avoir déjà dit « oui » à la première, car cela renforce leur cohérence. Cialdini explique comment la consistance est utilisée dans des domaines tels que la vente et le marketing. Les entreprises peuvent demander aux clients de faire de petits engagements, tels que s'inscrire à une newsletter, ce qui augmente ensuite la probabilité que ces clients effectuent des achats. L'auteur souligne que la consistance peut être un outil puissant pour influencer les autres, mais il met également en garde contre son utilisation abusive. Il encourage les lecteurs à être conscients de leurs engagements et à ne pas se laisser manipuler pour faire des choses qui vont à l'encontre de leurs valeurs ou de leurs intérêts. Conclusion. Le chapitre 7 de « Influence et manipulation » explore le mécanisme de la consistance. Cialdini nous montre comment les gens ont un besoin naturel de rester cohérents avec leurs engagements antérieurs, et comment cette tendance est exploitée dans la persuasion. En comprenant cette mécanique, nous pouvons être plus conscients des tentatives de manipulation basées sur la consistance et prendre des décisions plus éclairées. Le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini est une exploration fascinante des mécanismes psychologiques qui sous-tendent notre tendance à être influencés et persuadés par les autres. À travers les 7 chapitres que nous avons résumés, Cialdini nous guide à travers les principaux leviers de persuasion utilisés par les individus, les entreprises et même les gouvernements. Nous avons découvert comment le principe de réciprocité nous pousse à rendre l'appareil, comment l'engagement et la cohérence nous lient à nos paroles et à nos actes, comment la preuve sociale nous incite à suivre le troupeau, comment l'autorité nous pousse à obéir aux figures d'autorité, comment la rareté éveille notre désir pour ce qui est exclusif, et enfin, comment la sympathie et la similitude nous rendent plus enclins à dire oui. Ces mécanismes de persuasion sont omniprésents dans notre vie quotidienne, que ce soit dans les ventes, la publicité, la politique ou même nos relations personnelles. En comprenant ces principes, nous pouvons devenir plus conscients des tentatives de manipulation qui nous entourent et prendre des décisions plus éclairées. Cialdini nous encourage également à utiliser ces principes de manière éthique, en veillant à ce qu'ils soient alignés sur nos valeurs et nos intérêts, et à résister à leur utilisation abusive.
En fin de compte, influence et manipulation est un outil précieux pour développer notre intelligence émotionnelle et notre capacité à naviguer dans un monde où l'influence est omniprésente. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et abonne-toi pour ne rien manquer.